Thank you, Peasant Pastry. I am here with Acadian. Congratulations on your first win of the season. You guys were off to a little bit of a rough start, but you pulled through, and a lot of your games actually look pretty close. How do you and your team view those losses? I mean, it's definitely pretty frustrating to play through a bunch of games that go super long and eventually lose at the end. So I think we just talked about it. We talked about how our communication went, how we played the game out, and I don't know, we're just hoping next time we get into a long game, the same things don't happen, so yeah. You guys have actually had some of the longest games of the season so far. How do you and your team deal with that mentally? Deal with it mentally? What do you mean? Like, if it's a super long game, do you guys get mentally exhausted? Does it drag on? No, it doesn't really drag on that much. I think maybe in the TSM game, when the game it was dragging on to like 50, 60 minutes, you know, I was kind of getting PTSD from the 100 Thieves game because it's so sad to lose after, you know, an hour of playing the game. You invest that much and you lose. So I don't know. We just try to pump each other up, try to make jokes, you know, make it more lighthearted when all you're doing is clearing waves for like 30 minutes. So yeah. Now, before, a lot of people were looking at you as like the rookie jungler, and today you played against Onda. Did it feel like you were playing against a rookie? I think in the current state of the game, a lot of jungling is based more on how your team plays rather than how an individual plays. So it's hard to see individual skill that much. So I think playing versus almost every jungler feels more or less the same, depending on. I mean, some junglers put a little bit more pressure. Some junglers seems like they're not really there, but they're just farming. You know, anything can be fine depending on how your team wants to play. So I think it just felt the same as the other ones that I've played against, probably. And I want to ask you a little bit of a personal question. I've seen on Twitter you say that you're going to put a pause on some of your vlogs and maybe streaming. Has the stop of that had a positive effect on you? I think, yeah, maybe last year I came onto the scene, got into the spotlight really quick, and I think I got too caught up in all the extra stuff for League. Like, there's all this social stuff, all these interviews, everyone like just talking to people, mainly just being social, like trying to get like a brand or whatever. But what it really comes down to is how good you are at the game, and that's a realization that I had last year. So this year my goal was basically just to not focus as much on that stuff and just make sure I'm an expert at the game if I can. So yeah. Well, thank you so much for this interview. Congratulations again on your win. And to wrap up this game, let's hear it from the analyst at the State Farm Analyst Desk. Et nous sommes de retour après une petite interview d'Acadian qui a parlé un petit peu de sa situation, le fait qu'il était aussi assez heureux d'avoir remporté sa première victoire, la communication, les problèmes en tout cas qu'ils ont réglés au niveau de l'équipe, et c'est vrai que ça a bien marché quoi pour eux. Bah, ça a bien marché. Le point intéressant, c'est quand il parle des junglers aussi, où il dit qu'en fait peu importe contre qui joue en jungle, la jungle c'est plus un endroit où finalement le boulot individuel se fait vraiment ressentir, mais c'est plutôt un travail d'équipe d'après lui. Donc voilà. En Corée, on n'a pas cette impression-là, mais lui, c'est comme ça qu'il le ressent. En tout cas, c'est assez intéressant de voir sur une région comment ça se passe. Il a aussi arrêté beaucoup de trucs sociaux qu'il faisait, que ce soit des vlogs, des streams et autres, afin de se concentrer sur le jeu. Il pense que ça peut avoir un effet positif. On verra bien, en tout cas, si ça se prolonge dans cette idée-là pour les Optic Gaming. On attend patiemment le match des Golden Guardians face au Counter Logic Gaming. Les CLG, qui est une équipe qui n'a pas énormément changé, si ce n'est au niveau du support. CLG effectivement a pas beaucoup changé. Golden Guardian aussi est une équipe assez intéressante. Ils ont perdu hier par contre contre FlyQuest, donc l'équipe contre qui vient gagner Zab. Les Golden Guardians qui sont composés de Lourlo, Contrax, Hyde, Defly et Matt. C'est quand même une équipe qui fait partie du bas tableau. On va pas se mentir. CLG normalement appartient quand même au milieu de tableau, comme d'habitude. CLG ces derniers temps ils ont du mal à reconquérir le top, mais ça reste une équipe solide. Voilà, Rainover, Darshan, Uis, Stixay et Frost. Le Frost, Biofrost qui aussi a remplacé du coup Afromou. Stixay fait pas mal d'erreurs de placement, même si ça reste un joueur en fait solide s'il perd pas l'objectif de vue et s'il perd pas sur des grids. Il a tendance quand même à avoir une tête un petit peu brûlée, et c'est vrai que ça coûte souvent les games au CLG. Il va falloir faire attention justement énormément. Darshan Rainover, ça reste un duo qui marche bien. Rainover aussi a un bon contrôle de jungle, donc le problème ne devrait pas venir de là. Maintenant, il y a une synergie qui existe chez CLG, mais ils ont tendance effectivement à se précipiter. Ils mettent pas tout dans le bon ordre en fait, les CLG. Non, bah après c'est le problème quand il n'y en a plus le shot call qui avait apporté notamment par Afromou, qui avait quand même un shot call énorme, il avait été très connu pour ça. Et là voilà, côté CLG, il faut le temps de se remettre en place. Toutes les équipes qui ont beaucoup changé
en fait en début de split doivent prendre le temps de réapprendre à jouer ensemble, de réapprendre à shot call, d'apprendre aussi la nouvelle méta. C'est pas facile de devoir donc déjà apprendre à jouer avec de nouveaux joueurs et te dire ok les gars maintenant on peut changer de summoner spell ici comme ça là. Un des trucs principaux en équipe, c'est pas tant le skill individuel que savoir comment communiquer, quelles informations donner aux alliés et comment les utiliser. C'est-à-dire qu'il faut avoir un esprit synthétique qui est ultra important. Là après c'est qu'il y a encore plus d'infos parce qu'au lieu d'avoir toutes les 5 minutes un summoner spell, c'est bah écoutez les gars c'est toutes les 3 minutes, il n'y a pas ça d'up mais là il a pris ça, il a changé ça, enfin beaucoup plus de CD et c'est très difficile je pense de shot call maintenant parce que tu dois t'adapter à beaucoup plus de choses. Ouais, c'est vrai, tout à fait. En tout cas, Optic Gaming a gagné leur game tout à l'heure face au FlyQuest. Golden Guardians va rencontrer une équipe du coup de bas de tableau actuellement aussi CLG, même s'ils appartiennent normalement au milieu de tableau, on va voir s'ils vont réussir à comeback. En tout cas, c'est difficile. Leur début, ils ont rapporté ils sont à 0-3 en fait actuellement, perdu contre Cloud9, perdu contre les 100 voleurs, perdu aussi hier contre Clutch et l'équipe de Febiven du coup. Il va falloir se réveiller, c'est peut-être le moment justement de remporter la première victoire. Ouais, ça va être compliqué. Après, bon, à première vue, ce sont des soucis de draft majoritairement, hein, comme du côté des Golden Guardians, qui ont du mal un petit peu à récupérer les bons pics. Le Kodoko ne fait peut-être pas un très très gros boulot à ce niveau-là, ou alors il y a des stratégies que je ne connais point. C'est deux équipes à 0-3, effectivement, qui se rencontrent. Et là, CLG, il faut quand même montrer que le bas de tableau, voilà, c'est pas une place qui leur revient, clairement pas. Ils ont les armes pour le faire, ça fait longtemps qu'ils évoluent ensemble. Les joueurs commencent à se connaître quand même si Reignover arrive. Ouais, Reignover après c'est un joueur d'expérience qui a toujours réussi à faire de bonnes performances globalement en NA. Bon après pas toujours aux bons endroits au bon moment au niveau des teams globalement. Mais voilà, je pense que le fait de revenir chez CLG plutôt que d'être dans une team bas de tableau, ça peut lui faire du bien. C'est un joueur, on rappelle, qui avait fait les grandes heures de Fnatic avec notamment le duo Reignover-Uni, qui était ensuite exporté en NA chez les Immortals, ce qui avait aussi très très bien fonctionné, jusqu'à ce qu'ils se séparent, hein, ces deux joueurs, pour le plus grand bien de Uni finalement, qui était parti chez SKT jusqu'à revenir maintenant chez les Fox, qui sont globalement en tête des NA à peu près. Allez, il faut effectivement se motiver, même Stixey a quand même des choses à prouver, il a perdu quelques games depuis le début de CLCS, avec des placements douteux au niveau de ses carry AD, un peu de précipitation aussi de son côté en général. Il va falloir faire le travail qu'on attend de lui en fait chez CLG. Il a remplacé quand même Double Lift sur le rôle de carry AD. C'est vrai. Après, il faut qu'ils prennent ses responsabilités. CLG a quand même souvent joué autour de leur carry AD. C'est pour ça d'ailleurs qu'il garde Wii qui a en général un bon contrôle de map avec ses roams. S'il n'arrive pas à mettre en place ses roams, c'est toujours évidemment beaucoup plus compliqué pour CLG. Il a fait les belles heures de CLG avec son Aurelion Sol notamment. Bah, et on a besoin du coup d'avoir un carry AD qui puisse DPS derrière. Il faut porter l'équipe quand même sur ses épaules. Darshan n'est plus en mesure de le faire. Il a réussi à le faire effectivement un temps. Mais on le reconnaît plus trop Darshan. Il assiste plus trop au niveau du split push. Il joue plutôt des tanks en général. Il va pas trop prendre de risques. Et c'est vrai que ça marche pas quoi pour CLG. C'est le problème de la méthode top lane actuelle, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de split pushers qui fonctionnent bien. Il y a Gnar potentiellement quand même, hein, avec le fameux Zion Spartan build de l'époque, anciennement, enfin Darshan anciennement Zion Spartan, mais c'est un pick qui est pas super simple à sortir selon ce que tu as en face. Il y a des GP globalement qui se mettent à sortir, mais bon GP on a vu Kin notamment en LCK qui avait détruit le GP de QV. Voilà, je cherchais truc, il avait pris un build full split push, enfin PRK, BT, etc. Mais il faut adapter les stuffs, les pics sont plus les mêmes, on est plus sur la Fiora, des choses du genre. Le Fiora bon, reste un pic bon, mais en team c'est très dur à faire perf. Ban de Jace, instantané de la part des Golden Guardians. Zoé côté CLG. Ouais, c'est Johnny. Ouais, c'est vrai que CLG en fait a plus d'épaule quoi. Ils ont perdu leur carry. C'est ça. Ils vont devoir essayer de se réadapter hein, dans ces conditions-là. Le ban de Jace en first comme ça peut... Arrête, tu me diras que Golden Guardian ça n'a pas vraiment de carry. Quoique Defly il a fait une prestation intéressante hier. Même si ça a découlé sur une défaite. Avec Alistar il n'y a plus beaucoup d'arguments et évidemment une fois que la game tire en longueur c'est difficile. Mais il a quand même proposé de belles choses. Donc peut-être essayer de le mettre sur un hyper carry. Defly ça peut aider. Côté Golden Guardians pourquoi pas. Pour rencontrer Stixey qui va partir probablement sur une Caitlyn. Son pic de cœur. La fameuse Caitlyn TP qu'on a vu en Corée aussi peut-être. Yukong, bien sûr, ce serait beau pour l'Ourlo, mais voilà, dur à sortir. On a actuellement Azir qui peut être first pick sans aucun problème. Le Ezreal aussi, même si Ez, on l'a vu, hein, ça peut potentiellement se faire gêner énormément avec des picks qui ont du full push. C'est très dur à faire performer dans ces conditions-là. Là, il y a le Gnar, parce que pour prendre Gnar, il y a comme encore la Camille qui est disponible. Ça peut être un peu compliqué, ceci dit, mais pour Darshan, ça pourrait être un bon choix. En troisième pick, peut-être côté CLG. En tout cas, pour le moment,
Secure Azir Braum resterait un excellent choix et très safe. Oh, il y a Ryze aussi. Il y a Ryze de peine, ouais, clairement. Après, oui. Il va jouer Ryze. C'est bien. Ryze Jarvan. On va voir ce qu'il va proposer avec un champion quand même qui peut contrôler la mid lane. Hein. Il connaît ce type de champion qui a un contrôle de lane rapide et qui peut éventuellement apporter de la pression sur les side lanes ou en tout cas du soutien à son jungle. Il faut arriver à trouver une bonne synergie là au niveau de jungle. Pour Reignover, partir sur un champion agressif qui peut mener le lead, pourquoi pas. Ça peut faire ses affaires. On va récupérer le Gangplank tout de suite pour Darshan. Deuxième Gangplank à son actif. Oui. Depuis le début de sa LCS. Effectivement, après quand tu vois Ryze ça marche bien aussi avec Nidalee quand tu veux vraiment beaucoup d'agression. Mais là le truc c'est que tu as envie de prendre un jungler généralement qui est un petit peu plus tanky quand t'as pas de top laner tank. Il y a le Zac hein, qui est toujours possible à récupérer. Oh, le Lucian de Lourlo peut-être sur la top lane pour essayer de détruire ce GP. C'est bien. On s'inspire des match-up. Non, on va jouer la sécurité plutôt un champion qui a un peu plus d'utilité en teamfight qu'un Lucian sur la top lane. Lucian est avant tout un lane bully. Est-ce que tu as vraiment envie de mettre Lourlo sur un champion comme celui-ci où tu as besoin d'être excellent sur la top lane? Tu as besoin de mener le lead aussi et d'avancer au niveau des objectifs. Après, il a Contrax à ses côtés, Lourlo. On aurait pu prendre le risque. Bref, c'est pas un choix qu'on a fait. Jarvan qui va être sécurisé pour Contrax. Ouais, il a côté CLG, du coup c'est un petit peu plus difficile. Un jungler tanky un petit peu comme Zac, hein, me paraîtrait être un choix tout à fait bon. On a aussi Rek'Sai qui peut être intéressant aussi hein, pour cancel potentiellement le dash de Contrax en restant assez agressif en early game. La combinaison de CC avec la mid lane est tout à fait bonne. Finalement ça peut être un choix un petit peu bâtard entre les deux qui pourrait être efficace évidemment. Bon, le Zac est souvent priorisé hein, quand on n'a pas la Sejuani et qu'on a un top laner peu tanky. On va faire la même strat que les Echo Fox, la première game des Echo Fox contre FlyQuest. En tout cas, on se rappelle tout à l'heure, le combo Gnar-Jarvan a pas fait les affaires des FlyQuest. Ils l'ont tenté, pas de réussite. Anda et Flame n'ont pas été à la hauteur. Est-ce que Lourlo et Contrax vont réussir à faire mieux que leurs collègues de lane? En tout cas, les CLG part sur une composition avec un Zac dans la jungle, c'est pas si mauvais que ça. On a vu du coup les Echo Fox avaient joué exactement cette strat, cette combinaison avec Ryze, Gangplank et Zac, deux champions qui peuvent justement contrôler la lane avec grande facilité. On sait bien qu'un Gnar a pas beaucoup d'arguments en termes de wave clear, il a beaucoup de pression certes sur une lane mais pas énormément d'arguments pour le wave clear, et en l'occurrence un Gangplank a des atouts non négligeables, sans compter le pourparler évidemment qui peut mettre une pression en permanence. T'as pas envie de laisser en fait un Gangplank proc tous les pourparlers sur toi, sous peine qui récupère beaucoup trop en fait de butin avec sa kleptomancie, donc on préfère pas prendre de risques. Donc évidemment le push est pour le Gangplank, pareil pour le Ryze au niveau de la mid lane. On va voir ce qu'ont réservé les Golden Guardians pour essayer de tenir justement un petit peu le dynamisme d'un Ryze, sachant qu'il y a évidemment le désintégrateur qui peut aider grandement à tenir la mid lane. Il y a des intégrateurs du côté de High. Tu peux jouer Azir aussi qui est efficace face à GP, face à Ryze normalement. Ouais. Varus retiré. Bon bah là tu prends Braum, en face tu récupères potentiellement le Alistar. Après je crois que High n'est pas un joueur de Azir. Ils ont ban en fait ses champions d'ailleurs à High. Orianna, Malzahar, c'est deux champions qui jouent beaucoup. Deux champions sur lesquels il est confiant. Mais pour ce qui est de Ryze, je mets quelques doutes quand même. Ouais, Azir du côté des GCS, parce que là Azir sera un pic de choix vraiment. Pour éviter la prio trop complète mid de la part de UI. Ah, le Wukong il le remonte une fois encore le Wukong. Il a joué Azir, une fois. Contre justement les... Attends, il a joué contre qui? C'était... Non, pas l'info. Oh le Z. Ceci dit, alors un Z face à un Ryze, ça me paraît être une idée contre Clutch Gaming assez mauvaise tout de même, hein. Effectivement, Z face à Ryze, t'as pas moyen de mettre une grosse pression. Le Vlad gagne pas le split, ça gagne pas le 1v1 Vlad face à Ryze. Non. Oh, on l'a vu l'autre jour d'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, Soaz qui était parti ensuite face à Jizuke dans l'1v1 et malheureusement tu gagnes pas quoi. Du coup là je suis un peu étonné du même au niveau de la tenue de lane, t'as pas l'avantage. Alors que tu peux rester sur la lane à l'infini certes, avec tes transfusions. Mais ça s'arrête là. Le rythme sur la mid lane est difficile à trouver. On imagine que High en tout cas va jouer avec un désintégrateur. L'inverse m'étonnerait quand même grandement. Tu as besoin de trouver une solution pour dominer ce Ryze, sachant que Reignover du coup va avoir le champ libre dans la jungle adverse. Avec la défense de son mid laner et son top laner, Contrax va faire attention à son passing. Peut-être
évidemment commencer au niveau de son blue buff et faire confiance justement à Ezreal et Braum pour dominer au moins la bot lane, pour qu'il ait un petit peu de soutien au niveau de son red buff. Ouais, ça reste un choix. Ce Vladimir me convainc pas du tout. Enfin, Après en termes de teamfight, c'est toujours une nouvelle fois intéressant d'avoir autant d'AOE. Hein. Effectivement, la combinaison Vlad Jarvan Gnar, c'est super fort. Mais en soi, si à tout hasard on veut jouer le split push du côté des CLG, bah, il y a un Menton Rise qui sera inarrêtable. Je me demande vraiment comment faire les Warriors. Je sais pas, c'est un peu surprenant. Les Guardians, pardon. Enfin, il y avait en fait, de c'est sur la dispo, lane phase qu'ils misent pas trop là-dessus. En tout cas, leur league game est pas pour eux, pour Golden le late game Guardians. non plus. Mais au niveau des 20 minutes, 25, s'ils arrivent à trouver leur AOE, c'est pas forcément mauvais. Maintenant, il y a effectivement l'ultimate de Gangplank qui va les zoner, qui va être très embêtant. Il va falloir jouer de manière assez agressive, finalement ignorer complètement les dégâts de l'ultimate de Gangplank pour essayer justement de faire rentrer l'AOE en marche. Ça va être difficile. Il va falloir avoir le sang-froid et jouer la stratégie évidemment au maximum. Jouer la composition comme elle est. Et en tout cas, on est parti dans cette avant-dernière game de la dernière semaine, enfin de la deuxième semaine des LCSNA. Biofrost qui mène le lead avec son Taric. Et on va faire une couverture de jungle probablement classique de part et d'autre. Ouais, Même si on a un Braum, à mon grand regret, pas d'invade avec un Braum. Minion dématérializer, comme tu l'avais dit, sur le Vladimir. Il y en a aussi un sur le Braum, justement. Stopwatch, il y a 9 stopwatch dans la game. Seul le Lourlo n'en a pas. Ouais, ça m'étonne pas en fait qu'on soit parti aussi sur le désintégrateur pour Matt. Ça permet justement, comme j'ai dit, de pouvoir mettre une pression sur la bot lane. Donc je suis vraiment très curieux. Je pense que Contrax va commencer le blue buff. Je te cache pas que j'aimerais bien qu'il me donne raison. Ouais, j'imagine, ça fait toujours mieux. Petit point rapide sur les Keystones. Top lane, Aeri face à Klepto, assez classique. Electrocute face à l'Aftershock, ça pas de soucis. Double Spellbook sur la mid lane. Spellbook aussi sur Stixey. On retrouve un petit peu ce qui a été joué en Corée sur Sivir et sur Caitlyn. En général, histoire de pouvoir jouer le push face aux adversaires. Face à un S, tu vas push les autres lanes tout simplement. Ah non, plus sneaky que ça en fait. Il va pas commencer par son red buff, mais ils vont partir finalement sur un petit fromage, les Golden Guardians. Récupérer le blue buff, il y a une ward quand même par contre. On va prendre l'information. Ok, bon écoute, je suis pas vraiment dans le faux. Ils ont juste. Il y a un blue buff, mais c'est pas le même. Ils sont partis sur une stratégie un peu plus cheese. Ok. On peut comprendre en tout cas que son red buff, c'était pas vraiment intéressant d'aller le récupérer. Là au moins il s'assure contre Axe d'avoir ses deux buffs en toute sécurité. La pression va être installée sur la botlane justement avec le désintégrateur. Lui, il y a la pression évidemment aussi d'un Ezreal. Donc il va pas forcément se mettre en danger, même si ses solo laners n'ont pas l'avantage du push. Rainover à l'information, bien entendu. Je suis même étonné qu'il ne parte pas tout de suite au niveau du blue buff adverse. Ouais, il veut pas tenter d'aller contest. Sur la mid lane, il y a Ike qui a l'air de push justement un petit peu. Le very early est pour le Gnar au niveau de la top lane, jusqu'à ce que GP et la Trinité globalement, c'est pas simple à gérer. Je pense que c'est ça, mais hier en tout cas j'ai eu. On m'a prouvé le contraire. Justement, les pourparlers en fait font tellement peur, on a tellement pas envie qu'ils proc sa kleptomancie que j'imagine que GP arrive à prendre l'avantage. Mais effectivement, Darshan, je vois son mana qui est en train de disparaître petit à petit. Et Gnar finalement qui maintient la pression au niveau de sa top lane. La plupart du temps le match-up c'est à peu près ça en théorie. T'as l'early game qui est pour le Gnar. À partir de la Trinité le GP peut bien wave clear. Et en théorie en late GP gagne. Sauf quand le Gnar s'appelle Kin et qui fait Danseur Fantôme BRKBT. Là effectivement c'est un stuff full split push, il veut pas jouer les teamfights. Et il gagne encore face au GP, mais en théorie c'est ça au niveau des spikes. Attention Stick c'est prêt à morsure de givre, ça va proc, non, de rocket jump. On en profite. Le zoning est pas trop mal. Après, il est fortement possible aussi que les CLG aient changé de playstyle en ayant vu justement le blue buff récupéré. Quoique Rainover finalement n'a pas du tout été intéressé par le blue buff adverse. Et peut-être partir au niveau de cette top lane, par contre, c'est pas mal. Ce qui fait, l'information a été récupérée sur Contrax, il sait qu'il a un timing maintenant à prendre. Il y a une ward qui est spot, Lourlo qui va disengage, Rainover qui va faire son engage, flash out instantanément de la part de Lourlo. L'arrivée de Contrax, est-ce qu'on arrive à chase assez longtemps pour Lourlo, un boomerang peut-être. Pour un slow, non. Le CD est trop long en early game, dommage ici, mais bon, plus de flash pour Lourlo, ça peut ouvrir un nouveau gank. Pour Rainover, l'idée de toute façon c'est juste de permettre au GP de pas avoir trop de pression. Le GP ne pourra pas hardwin la lane à aucun moment à ce moment de la partie. Mais voilà, c'est une bonne information, c'est-à-dire que Lourlo là, va jouer sous pression, va devoir aller ward assez deep et va avoir besoin d'un backup de Contrax pour avoir l'information, être sûr que Rainover ne puisse pas offrir un kill à son top laner. On voit là le GP qui prend assez cher tout de même. On a toujours la TP d'up du côté de Darshan, mais plus de stack de potion de corruption. Mais tellement gagnant là-dessus, Contrax en fait.
Je suis vraiment étonné du choix de Reignover en fait, de pas du tout être allé challenge ce blue buff, alors qu'il connaissait le placement du Jarvan. Bon, on voulait pas prendre de risques. Effectivement, les laners n'ont pas réussi à push leur lane, à ma grande surprise. Ouais, c'est étonnant, ça fait un gros écart dans la jungle. C'est très très bizarre, ouais. Couteau du Sachant blister. qu'on rappelle que Echo Fox, donc du coup qui avait fait exactement la même composition contre FlyQuest, avait une domination de lane qui était parfaite avec leur Gangplank Rise. C'est pas quelque chose qu'on a réussi à réaliser côté CLG, et c'est peut-être un peu le problème des CLG, c'est que il manque voilà d'une figure charismatique, d'un champion, d'un joueur en tout cas qui arrive à garder une pression en permanence, d'un joueur qui arrive à faire respirer son jungle. Parce que là, Reignover est à la traîne. Level 3 contre level 4. Contrax qui a encore sa jungle à la récupérer en plus. Un Corbin, des golems. Et oui, peut-être qu'il va essayer de turn. Le lifesteal de High qui est bien placé. Ouais, c'est plutôt tranquille là. Ouais, c'est un gros problème ça. En mid lane au début, mais bon. Il devrait pas y avoir beaucoup de choses. Oh, la TP. TP de Darshan directement sur le creep. Bon, après, effectivement, ça lui permet de freeze un petit peu. C'est assez intéressant parce que là, Lourlo va devoir lui aussi TP back. Il n'y a pas un gros avantage de creep pour Lourlo, donc ça, c'est assez intéressant. Et là, Darshan, il peut être complètement en contrôle de sa lane, la maintenir près de sa tourelle, gêner énormément son adversaire, ce qui peut ouvrir un nouveau camp de Reignover. Là, Reignover, il doit faire quoi? C'est Corbin, il a ses Krug à faire s'il veut temporiser potentiellement. Et pour revenir gank Lourlo. En théorie, le passing jungle de Reignover, ça devrait être ça. Et oui, attention, qui va se faire prendre la partie. Non, ça va. Le combo passera pas. Mais même UI, je comprends même pas quand il peut pas envoyer son Vlad sous la tour adverse. Tu vas pas me dire que le désintégrateur seul permet de tenir un push d'un rail. C'est impossible. Je suis vraiment très très étonné de la façon de jouer des CLG. Et allez, Contrax qui essaie de contester un petit peu la jungle. Ça passera pas. Reignover qui est level 5. Darshan qui fait son décalage. Attention, Contrax, ça va pas se faire prendre la partie. C'est compliqué, il a son flash, il attend son combo, probablement il va attendre son combo au maximum, il prend beaucoup de dégâts, le combo qui passe, le First Blood qui sera quand même récupéré par Darshan. Contrast qui avait toujours son flash de disponible, pas de stopwatch à son actif, non, elle vient de pop maintenant. Contrax, il s'inspire des meilleurs de Double Lift Worlds, j'ai l'impression, ce qui n'est pas ici pour être il pensait pouvoir temporiser assez pour mettre son combo. Parce que là il met son combo, en réalité tu peux le turn avec un Gnar, mais sauf que le CD n'était pas du tout là quoi. Ah, là il reste encore 3 secondes quoi, 3, 2, 1, le CC en plus qui est parfait de Reignover. Et ça c'est un kill pour un Gangplank. C'est compliqué d'avoir grid à ce point là tout de même, parce qu'effectivement on savait au niveau du jungle pass que Reignover allait être sur la top lane au niveau des camps de jungle, mais le fait d'aller grid comme ça la part de Contrax avec un level de retard, enfin Lourlo était loin, forcément Darshan est décalé, attention l'ultimate d'ailleurs de Darshan, le 1 va face à Lourlo, le tonal qui devrait péter, ça touche. Est-ce qu'on va jusqu'au bout? Il n'y a pas de flash sur Lourlo, il y a un flash sur Darshan. Est-ce qu'il a cette information que Lourlo n'a pas de flash? Oui, il l'a, puisque c'était sur le premier gang de Reignover. On va pas quand même tenter le diable. On va pouvoir prendre le back, récupérer des items avec ce First Blood. 400 gold de récupérer quand même sur ce first kill pour Darshan, qui va l'aider évidemment à monter en puissance. Et Contrax qui arrive quand même à trouver une nouvelle fois une excursion dans la jungle. Il est couvert dans tous les cas par son top laner qui n'a pas fait son back lui encore. C'est ok pour Contrax sans être incroyable, hein, parce que le GP on l'avait dit, il a besoin d'un peu d'aide en early game pour essayer d'avoir sa trinité rapidement et pouvoir gérer le off clear, étant donné que le 1v1 pur et dur n'est pas gagnable par lui, mais bon, ça a l'air de plutôt bien se passer. Aucune des stopwatch n'a été utilisée présentement. On a l'établi ninja du côté de Lourlo, ce qui permettra de mieux gérer le 1v1 potentiel. Et d'ailleurs nouveau back pour Lourlo ici, qui n'a pas de quoi terminer le phage. Bon, épée longue, rubis cristal, c'est ok, mais Darshan peut une fois encore free sous sa tour, farm tranquillement. Sachant que lui sa téléportation est déjà un petit peu plus de la moitié en termes de timing. Et Stixxay qui est parti sur une téléportation avec sa Tristana. Ouais, il fait bien de faire ça. Tu peux engranger beaucoup de farm, c'est pas mal. Stixxay qui est du coup qui prend le lead d'ailleurs en termes de CS. Logiquement, la botlane dans tous les cas est assez safe. Taric en protection. Braum Ezreal, c'est quand même difficile d'arriver à trouver un one burst. Ouais, l'Unbreakable qui est extrêmement fort. Reignover, un gang sur la mid lane, peut-être non. On prend juste la formation d'un jungle de Contrax. L'idée étant que le blue buff va bientôt repop. Et dans ce moment-là, Contrax étant complètement à l'opposé au niveau des Corbins, il y a peut-être une chose à faire pour le jungler de CLG sur la top lane. Toujours légère avance de farm pour Lourlo avec une wave qui est en train de s'accumuler devant lui. Il devrait donc y avoir 15 à 20 CS par rapport à Darshan. Pas de souci, la top lane se passe comme le match-up le veut en général, en tout cas au niveau de la Corée ou Reignover qui vont contester au niveau du blue buff. Voilà, on attendait patiemment. Par contre, il y a Contrax qui est en train d'arriver. Il a fini ses Corbins, mais il arrivera un petit peu trop tard. Contrax à peu de choses.
Ah, quoique. Ouais, non, la défense sera présente. On n'a pas d'informations sur Rainover. Attention à pas se faire attraper. Oui, qui va essayer de le zoner au maximum. Le smite qui est lancé. Et le larcin qui est fait. Bien joué à Rainover. Oh, Rainover. Qui va se faire le paguer. Par contre Axe, oh c'est pas mal. Ce pré-shot, ça passera pas. Plus de flash, s'il y a un flash disponible éventuellement du côté de Rainover. La stopwatch aussi. On va pas aller jusqu'au bout pour contre Axe bien entendu. On respecte la stopwatch. Le flash dans tous les cas qui a été utilisé. Belle opération. Ouais, belle opération, mais Rainover aurait pu aller jusqu'au bulbe qui lui aurait fait gagner de la distance. Il aurait pu sauver le flash d'Arshan. Il a l'information que contre Axe est là. Oh, il évite quand même le combo d'Arshan. Ça devrait peut-être le faire au niveau de la survie d'Arshan. Ça passe. Bon, devoir clairement un flash quand t'as l'information que le jungler adverse est là, c'est une erreur grossière, je dirais. Ouais, il y a eu un fight non favorable pour CLG sur la bot lane. Pas d'ultimate de Deathly pour arriver à un snipe. Je crois qu'il n'est pas disponible. Non, il n'est pas encore disponible. On va reprendre un petit peu l'avantage du coup sur la bot lane, ou en tout cas égaliser en termes de farm. Grignoter cette tour une nouvelle fois. L'ultimate de Deathly qui va revenir. Est-ce qu'il va l'utiliser? Évidemment. On va arriver à trouver le wave clear le plus rapidement possible, prendre le back par la suite, revenir avec des items plus forts. S'il récupère le gantelet givrant, il aura forcément l'avantage du lead sur la bot lane. Encore des intégrateurs pour le Braum qui peut accélérer justement le processus de récupération de wave et du coup d'envoyer les creeps directement sous la tour. Grignoter cette tour à base de quelques auto-attaques, débloquer les 650 gold et le gantelet givrant qui est en poche. Ça va faire une grosse différence en termes de pression. Oh, sur la mid-lane pendant ce temps-là du côté de Ice, c'est les Crocs, la reine de givre. On a aussi les bottes de mercure. Bon, bottes de mercure niveau dégâts c'est pas le mieux forcément, mais face à un Zac plus un Gangplank, un Ryze pardon, et même le Taric, c'est tout à fait legit hein, forcément au niveau des CC, des dégâts magiques. Il est nécessaire que Vladimir survive puisqu'il va être un petit peu en front lane en compagnie de Lourlo et de Contrax dans les teamfights. On va avoir besoin de lui pour mettre des dégâts mais aussi pour en encaisser quelques-uns. On a bientôt terminé le Cinder Hulk pour Contrax qui va partir sur un Jarvan plutôt tanky. Alors, on va faire un petit trade et on va se raviser j'imagine. Pas plus de risques. Midlife c'est déjà très bien. Il y a du Targon par contre. Attends, j'ai l'impression que les Golden Guardians l'entendent d'une autre oreille. Le stun qui est passé sur Biofrost. L'ultimate de Taric pour arriver à temporiser. L'arrivée de Rainover maintenant. Ça ne touchera pas. Par contre au niveau de l'engage, le turn de la part de AI fait beaucoup de dégâts. Mais l'ultimate de Rainover est juste excellent. Ça ramène AI directement de l'autre côté du pit. Mais c'est quoi ce stopwatch? La puissance du Zozo. Ok. Waouh. Soit ici qui nous a fait une stopwatch un petit peu surprenante leur engage de la part de Rainover directement sur Matt. On a un stun à faire proc normalement, voilà ça touche directement Six avec met quelques dégâts par derrière. Qui va avoir une super transfusion, attention à Rainover. Oh il grid au max, la stopwatch qui est lancée, oui qui a son flash disponible, va-t-il flash sur Matt? Non, pas prendre de risque côté CLG. Mais les Golden Guardians qui se précipitent tellement, ils avaient fait un bon fight, ils ont utilisé quelques... Non il n'y a même pas de summoner spell qui ont été utilisés. Et qui sont allés chercher tellement loin. C'est un peu brouillon là entre les deux formations pour le moment. Ouais, je suis plutôt étonné Nono. Abyssal dans les poches de OUI au niveau de cette mid lane. La tour bot qui va bientôt tomber en faveur des Golden Guardians. Hein. Elle a déjà plus beaucoup d'HP depuis tout à l'heure. On est en train de l'attaquer mais pas trop du côté de Deathly. Voilà, on veut temporiser un petit peu, peut-être récupérer plus de stuff. Il veut peut-être avoir la mana mune avant de changer de lane potentiellement. C'est son red buff. Hein. Il a eu tout... Ça fait 2 fois qu'il pique le red buff à Rainover. Et Deathly avec son gantelet givrant maintenant, il peut s'assurer d'un spam de Mystic Shot en permanence. Petit coup de jungle de la part de Rainover et de Wii. 2 concerts. Et un back qui est mis sur une ward. Pas de problème. Pas embêté par le reste des joueurs des Golden Guardians. Maintenant il faut arriver à débloquer cette tour hein. Pour Golden Guardians, essayer d'avancer. Le stun est bon, le passif qui a proc, non. La temporisation avec la stopwatch, mais plus de stopwatch hein, pour la botlane des CLG. Les stopwatch dans cette game sont toutes plus étonnantes que ce qu'on voit en ce moment en Corée où c'est fait. Je pense qu'il était mort par contre. Ah là effectivement, la stopwatch est intelligente, hein, mais c'est moins spectaculaire que ce qu'on voit dans d'autres régions. Mais là, il aurait perdu beaucoup trop de HP, effectivement. Il n'a pas de lumière cosmique disponible. Contrax et AI qui décale au niveau de la botlane. On a une super transfusion pour AI qui va repartir sur le mid. L'ultimate de Darshan pour des wave clear, est-ce que ce sera suffisant? Non. Attends, le turn de la part de Stixeye, peut-être. Il a un ultimate Stixeye, hein, il fait beaucoup de dégâts. On décide de pas faire d'engage, de pas forcer plus que ça. Pas d'ignite disponible pour Biofrost. Et ils ont un summoner spell de moins en plus, puisque le téléport a été récupéré pour Stixeye. Téléport qui n'est pas utile dans le 2v2, contrairement à un heal.
Pas de prise de risque, du coup on perd cette tour, cette T1, 650 gold partagé entre Defli et Matt. Ce qui va les mettre aussi dans une bonne position, amorcer peut-être le roam. En tout cas le dragon des montagnes va être engagé. Pour CLG, on a l'information que Defli et Matt ont pris leur back. Ils vont se replacer sur la bot lane, mais trop tard pour aller défendre cet objectif. Ouais, le truc c'est Et du coup on engage le héros de la faille de l'autre côté, en side map, classique. C'est un bon choix de la part de Contrax. Hein. Du côté de Darshan, on a récupéré la Trinité. Oh, ça va. Ça va, c'est Smite par Rainover, mais la Trinité qui permet normalement de wave clear sans trop de soucis. C'est le timing où GP commence à revenir largement ok sur le match-up où il est beaucoup moins inquiété dans le 1v1. Du coup, pour l'instant, cette game fait les affaires de CLG. Hein. Ils n'ont pas beaucoup de retard, 700 gold de retard, c'est très peu. Et on l'a dit, le late game est pour eux globalement. Et après, ils vont perdre un peu plus normalement d'objectifs grâce au héros de la faille, a priori. Les Golden Guardians qui vont pouvoir débloquer une tour, sachant que Ezreal est déjà installé au niveau de cette top lane. Tristana est un petit peu à la ramasse par rapport à son vis-à-vis. Ce qui va laisser du coup le champ libre à Defli d'aller endommager un petit peu cette tour. La présence de Darshan seul va-t-il suffire à canaliser la pression que peut installer un Ezreal et un Braum? Oh, il y a l'arrivée de Contrax. En plus, la tour est un petit peu lourde. Biofrost qui est là en backup au cas où. On a une lumière cosmique, un cataclysme ne serait pas gênant entre la guérison de Scorbut et ça doit le faire. Hein. Pas d'informations sur Rainover, hein. C'est dur de jouer contre un Zac aussi. Tu sais jamais d'où il peut arriver. Ils n'ont pas des wards qui sont assez deep pour avoir l'information sur Rainover. On va juste grignoter cette tour du coup, tranquillement, sans prise de risque. On laisse Tristana évoluer en solitaire face à un Gnar, c'est facile. Elle a le disengage pour avec son ultimate. Elle ne devrait pas être plus inquiétée que ça. Ah, le back d'ailleurs de Styx qui a été cancel par Lourlo, on l'a vu sur la map rapidement sur la top lane. On continue d'essayer de mettre la pression sur la tourelle. Biofrost qui a back, qui revient, mais Rainover est là en backup. Hein. Il faut absolument wave clear avant. Voilà, avec les tonneaux pour Darshan, loin de la tourelle. Il faut que cette dernière survive aussi longtemps que possible. Il est précis Darshan au niveau de ses barrels. On n'arrive pas à trouver l'auto-attaque pour Defli. Et on va venir la pression sur la top lane. On a vraiment envie de laisser Stixxay en solitaire. Il peut le faire, il a besoin de récupérer de l'XP dans tous les cas, il a besoin de récupérer des levels pour augmenter son range. Et le héros de la faille qui est placé sur la mid lane. C'est bien, on bouge, on avance. Oui, qui n'arrive toujours pas à dominer sa mid lane. Toujours pas à tenir le push. Alors regardez pourtant le wave clear d'un Ryze, hein, ça reste très étonnant effectivement. Et qui va essayer de trouver des dégâts, essayer d'embêter Uwi. Il faut pas qu'il récupère ce héros de la faille. Ça va être dur, ça va être dur à récupérer comme tour. Après c'est assez étonnant pour lui. Bon, il est parti sur un stuff qui fait pas de dégâts pour l'instant. Abyssal, Tabi Ninja, l'arme de ADS. On a besoin d'un petit peu plus de temps avec le Ryze. Temps d'avoir le Seraphon Brace tout de même. Peut-être un Morellonicon qui peut être fait un petit peu plus tard, mais bon. Il va falloir du temps. First IE du côté de Stixxay, on n'est pas parti sur un static Shiv. Là où on voit pourtant que les Golden Guardians ont déjà récupéré une tourelle, presque une deuxième et une troisième. Avoir du wave clear avec un static first juste après la BF est un choix régulièrement fait par les Tristana. Ouais, la défense qui se mobilise hein, pour CLG. On n'a pas envie de concéder trop d'objectifs. On a besoin de monter en puissance, on a besoin d'avoir du stuff sur cette Tristana. Sauf grosse erreur de la part des Stixxay, c'est-à-dire flash-in ou dash-in. On devrait pouvoir trouver son DPS quand même dans cette game. On a juste besoin d'esquiver en fait de l'AOE. C'est uniquement ce qu'il a besoin de faire Stixxay. C'est ça. Et en l'occurrence, si la range, il doit forcer en fait Ai à utiliser son flash pour arriver à le toucher. Et si Ai met son flash, il devrait réagir Stixxay facilement. Donc on devrait pas être inquiété plus que ça. Hein. Ouais, il porte un petit peu le poids de cette game, sachant que oui, il n'a pas réussi à trouver ses rotations, n'arrive pas du tout à contrer sa mid lane. Nouvelle fois, c'est très étonnant pour un Ryze. Il est devant en termes de farm, certes, mais s'il n'arrive pas à proposer un petit peu de présence, à utiliser justement l'avantage qu'il a réussi à créer avec ce farm à ses coéquipiers, pour le moment, c'est pas très utile. On va voir ce qu'il va proposer dans la suite de la game. Mais pour le moment, c'est un peu difficile. Je suis vraiment étonné que. Enfin, je suis une nouvelle fois étonné que Ai gagne. Je comprends vraiment pas. Non, bah à part le choix de stuff de Wii qui fait très peu de dégâts, il n'y a pas de raison qu'il puisse pas gérer ça. De la top lane ici, est-ce qu'on peut essayer peut-être de prendre le teamfight? La lumière cosmique qui proc directement, va ramener deux personnes sous la tourelle. Matt, la stopwatch qui proc, un premier TP de la part des Golden Guardians, continue le cataclysme. L'engage de Ai, maintenant Ai qui arrive, Rainover qui fait un flash in, qui va utiliser la stopwatch du coup pour arriver à temporiser l'ultimate de Defli qui est pas trop mal. L'engage de la part de Lourlo, le combo qui touche sur deux personnes, le stun aussi qui follow up, mais pas assez de dégâts. On va se contenter d'un Rainover qui est laissé à l'abandon par ses teammates. Et un kill et une tour pour Golden Guardians.
Est-ce qu'on arrive à trouver le décalage? Sur la mid lane, par contre, ça peut être une belle opération. Oui, qui essaie de trade. Il n'y a pas de combo pour Contrax de disponible. Mais l'Urlo, peut-être avec le chase. La brise de gifle qui est lancée. Oui, qui va utiliser son Zonia plus son ultimate. On se replace. Mais on laisse du coup la mid lane sans couverture. Il y a une rotation à aller récupérer. Bien joué de la part de Darshan là-dessus. Il y a une rotation à aller faire au niveau de la mid lane. Là, il y a un timing à prendre. Il est court, certes. Quoique, oui, finalement, on a décidé de pas compléter son back. D'assurer quand même un petit peu de présence. On trouve quelques auto-attaques du côté de Defly. Mais voilà, les barrels sont juste beaucoup trop forts. Ça passe. Ça fait 2 tours récupérés en un move nono. 3500 gold d'avance pour les Golden Guardians. Attention tout de même, ce bac un petit peu présomptueux. Plus de flash du côté de Deftly. Mais là, côté CLG, on a pris un fight là où les adversaires ont un power spike globalement en mid-game. Et où côté CLG, bah, on n'a pas de quoi prendre un fight comme ça. Il faut juste accepter de conseiller les objectifs et attendre d'avoir un petit peu de stuff. Enfin, GP Trinité, c'est pas suffisant. Ça suffit à wave clear, mais pas à fight. Le Ryze ici. Bah, Abyssal, bon bah il manque comme un Seraph Embrace au minimum. Pareil du côté de la Tristana, juste igneux, enfin dans ce moment là t'attends, tu dis bon bah ok on vous laisse la tour, on défend les autres aussi longtemps que possible et dans 10-15 minutes on revient vous botter les fesses. Et on va revoir l'engage, ils ont encore la tour aussi en couverture. Ils voulaient utiliser la puissance de cet objectif, mais les dégâts étaient juste trop bons. La démolition de Matt aussi, qui permettrait de prendre la tour, et Nover aussi qui fait un flash in un peu précipité. Il fait un flash slingshot. Ouais. Et là l'Urlo qui prend ses responsabilités, qui zone complètement la backline, qui force Uy et Darshan à reculer. Laissant Rainover évidemment pour mort. Il a un Zac sans passif, c'est un peu dommage. On a fini Archangel du côté de Uy. Il va falloir maintenant stack jusqu'au Séraphin. Bon, ça fait un petit peu d'AP quand même sur ce Ryze. C'est quand même pas un montant de dégâts qui pour l'instant est incroyable. Le Zel dans les mains de Stixxay. Et on a bientôt la Yumu pour Darshan. Il lui manque 15 gold. 15 gold, voilà, il pourra acheter ensuite la recette tout simplement. Putain, la logique est vraiment complètement inversée dans cette game, je trouve. Vladimir qui arrive à prendre l'avantage du push au niveau de la mid lane face à un Ryze. Alors que Ryze a un wave clear qui est tellement facile à mettre en place. Ezreal Braum arrive à tenir une Tristana Taric. Et ils arrivent à une Tristana Taric avec Grimoire déchaîné surtout sur Tristana. Une Tristana qui a évolué du coup avec un téléport. Donc une Tristana qui a quand même perdu sa lane. Alors qu'elle avait un TP pour revenir sur la lane à chaque fois. Donc elle avait l'avantage par rapport à son vis-à-vis. Enfin, tout absolument inversé au niveau des match-up. C'est très étrange. Bah, félicitations du coup aux Golden Guardians qui ont une bien meilleure tenue de lane que leur adversaire, que leur vis-à-vis les CLG. Rainover qui essaie de trouver une engage. On essaie de turn avec Ai. Il a de quoi faire. On régène avec la transfusion. L'ultimate de Matt pour arriver à les zoner. Est-ce qu'on peut y aller peut-être Deftly, le pot qui s'y contracte sur le côté. Le push en bot, l'Urlo bientôt Megagnar qui attendait patiemment. Il y a Darshan aussi. Bot side, ça se regarde dans le blanc des yeux, ça se met quelques baffes, mais bon. Ça devrait pas aboutir à grand chose hein, pour les deux solo laners. Le Seraph Embrace terminé de stack du côté de Uy. Bon, pas encore énormément de dégâts, mais tout de même, on a au moins de quoi contester. Un Baron Nashor. Oh, réengage de la part de Rainover. L'ultimate qui ne passera pas. On va reculer. Pas de prise de risque. Ouais, on essaie de jouer effectivement sur la force. Hein. On est avec un Ezreal face à une Tristana qui n'a pas beaucoup d'arguments. Surtout contre un Gantley Gibrant. Il n'y a pas encore assez d'attaque speed. Trop d'armure du côté de Deftly, sans compter bien entendu le Targon qui apporte un shield non négligeable. Alors voilà, un Ezreal évidemment, ça tape s'il a touché un skill shot. Les dégâts sont bons. Aïe, il a 50% d'HP, il a pas back depuis longtemps je crois. Aïe, le Zonia qui est en cours, Darshan qui tente le chase sur l'Urlo, on va pouvoir s'échapper pour ce Gnar normalement sans trop de soucis. Darshan le bulle. La plante, l'arrivée de Stixxay aussi, le jump de Stixxay. Et l'ultimate, instantanément l'Urlo qui va essayer de trade au maximum. Est-ce qu'il arrive à proc le méga Gnar avant de... Oh, il a cancel tous les tonneaux l'Urlo. Ouais, il est fort. Mécaniquement, de suite, attention tout de même pour l'instant là, c'est Matt qui a tué Rainover à l'autre bout de la map. Qu'est-ce qu'il faisait seul Rainover? Et évidemment, on engage directement sur le Nashor. Instantanément, le jungle est mort. Une présence sur Gnar, il faut prendre le back. Ça va être compliqué maintenant. Le backup va arriver. Gangplank est là, il a pas d'ultimate cela dit disponible. Stixxay aussi qui est présent. Ai qui reste dans le bush, qui attend évidemment son larcin. Peut-être un one burst à venir sur Stixxay, l'engage de la part de Contrax, flash in de la part de Contrax, on va attendre directement sur Darshan. On essaie de temporiser, la lumière cosmique de Biofrost qui va proc avec un flash in bien pensé. Et un suicide. Ah, le flash out de Ai qui est complètement raté, mais un coup de tête au mur. Uy qui prend le kill directement sur Matt. Est-ce qu'on va enchaîner peut-être Ai qui meurt sous le coup d'Arshan. Uy qui est derrière justement peut-être en flanc. Contrax. Le temps d'amener les creeps et on peut peut-être tuer soit les deux GGS restants, soit prendre la tour. J'en ai vu des trucs mauvais hein. Mais là ce qu'a fait Contrax c'était quoi? Ah c'était waouh. Oh là 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 là, mais comment tu peux perdre un fight comme ça? Et tout commence avec ce flash in de la part de Contrax pour aller chercher une cible qui est inaccessible dans tous les cas.
Quoi? Waouh. Tu vas pas me dire que... Je suis perdu. C'est genre un move absolument dégueulasse qui permet de débloquer la situation alors que Golden Guardians avait fait des trucs pas trop mal jusqu'alors. Et là il décide de throw complètement la game et d'offrir la game sur un plateau d'argent au CLG avec un flash-in de la part de Contrax into bah Ace en fait. Alors que Reignover venait mourir. Alors que Reignover offre encore effectivement à la science gentiment. Et là Contrax qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour aller tenter ce genre de truc avec un combo face à un Taric qui a une lumière cosmique, non, face à un ultimate de Gangplank qui est disponible, à une Tristana qui est safe et qui peut avoir un reset de jump du coup grâce à la mort de Contrax. Quoi? Et pourtant Darshan il fait une stopwatch pendant l'ulti de Taric, histoire d'être sûr de pas mourir 2 fois. C'est en termes de move là du côté des Golden Guardians, il n'y a rien de bon. Je suis perdu Nono. Mais bon, BRK a terminé du côté de Deftly. On a le double item pour Lourlo avec Black Cleaver plus Maiegelé. C'est bon, c'est ok, mais c'est pas suffisant. En plus, Et là, le truc, c'est que les CLG, on l'a dit, ils reviennent en late game. Sauf qu'ils sont déjà revenus en termes de gold. Mais comment en plus tu vas attraper une Tristana avec un flash-in avec un Jarvan? C'est impossible. Certes, elle avait pas de flash, mais... Tu cherches des logiques bizarres, Nono. On est en NA bas de tableau là. Non, mais c'est Contrax. Normalement, Contrax, il fait pas des trucs comme ça. Bah, Enfin, je sais pas ce qui s'est passé, mais... je sais pas, le shot call de Hai peut-être. Non, Hai c'est censé être un très bon shot caller tout de même. Avec un playstyle parfois un peu bizarre, mais normalement en shot call. Mais du coup, c'est loin d'être perdu encore cette game, hein, parce que les CLG peuvent aussi nous surprendre. Même s'ils sont dans une très très bonne disposition, justement avec Ui maintenant qui va pouvoir mettre en place son split push. Pareil pour Darshan, Stixey normalement qui a récupéré aussi les items qu'il lui faut. Bah là, le problème, c'est qu'on va commencer à arriver dans le temps fort des CLG justement. Le Zoniac est encore du côté de Ui, ça lui fait un petit peu d'AP supplémentaire. Et forcément, un Stixey, comme tu l'as dit, on a déjà 2 items. On a aussi la lame du bourreau qui pourra gérer. La lame du bourreau. Alors que le seul heal en face, c'est la BRK de Aze. Il y a le Vladimir. Oh non, pardon, il y a le Vladimir aussi. Ah, si ça avait Ui qui était laissé solo. Sur la botlane, il n'a pas le Zonia encore, on comprend. Son choix de pas trop avancer, si ça y est, il reprend l'initiative maintenant. Ils sont complètement zonés les Golden Guardians. Là c'est du 1-3-1 et en 4v3 les Golden Guardians là, sont zonés. Et ils osent pas faire de hard engage justement au cas où il ferait une En même téléportation temps ils ont une composition d'équipe full avec que de la OE finalement face à un Taric. Est-ce que c'est vraiment le choix le plus smart mon cher Gardoum? À mon avis non. On mise absolument tout sur les presses R. Donc si on s'est dit qu'un adversaire s'il presse R il empêche tous les dégâts. Ça devient difficile. Bah, du coup, ou alors tu tues l'adversaire avant que l'ulti proc. Ouais, je pense que CLG quand même va gagner. Il faut vraiment une grosse erreur pour qu'ils perdent cette game. Et voilà la pool qui est utilisée. Et les mots plague aussi d'ailleurs de Hai. Ouais, les mots plague effectivement. Il a un peu paniqué. On va pouvoir avancer une nouvelle fois. Oui, qui est laissé solo sur la botlane. Attention par contre il n'y a pas de Zonia sur OI. On va se replacer évidemment, laisser les coéquipiers avancer au niveau d'une T2. Ça. Et ils avancent comme dans du beurre les CLG ici. Voilà, ils ont repris l'ascendant gold mais de très loin. 4500 gold d'avance pour les CLG. Bon, écoute, cette game semble plutôt aisée du côté des Golden Guardians. On devait y aller un petit peu brutalement quand même, enfin, sauf un peu plus DPS peut-être sur ce Jarvan. Quelque chose, voilà, histoire d'aller mettre beaucoup de dégâts très tôt dans la game. Ils ont joué un petit peu trop... Ils ont joué les petits bras malheureusement avec un teamfight perdu complètement mécaniquement finalement. Les CLG qui reprennent l'ascendant, qui a une combo qui scale beaucoup mieux. Et finalement, bah, on a même bientôt un premier item critique pour Darshan, généralement le lanceur fantôme. Ouais, on est bien, on est très très bien. On va pouvoir envoyer Darshan sur la bot lane. Téléport disponible du côté de Ui et Darshan. Il va récupérer son flash dans pas longtemps. Le Zonia qui est en poche aussi. Item très très important sur Ryze. Avant son nerf. Oh, j'ai hâte à ce nerf. Ouais. Le split push là est juste trop simple. Et d'ailleurs on attend, regardez, on attend hein, du côté de Ui. On attend juste que ses coéquipiers se mettent en place. Pas besoin de se précipiter. C'est un peu les moments un peu relous quand toi t'as déjà fait ton bac et que tes coéquipiers ont besoin de récupérer un item. Bah voilà, c'est le moment un peu vide du jeu de League of Legends. Mais il faut pas négliger ces moments d'attente. Le temps que ses coéquipiers se remettent en place. Voilà, Tristana avance, Zach aussi, avec Taric, il avance à 3. Oui, il va pouvoir réinstaller la pression. Voilà, regardez comme il avance sur la même ligne hein, que ses coéquipiers. Maintenant qu'ils sont arrivés, 1 minute à attendre dans le bush. Et ça fait une espèce de rouleau compresseur finalement pour SLG. Et on avance en même temps, ouais. On avance en même temps, la vision qui est récupérée par Reignover. La couverture avec le Taric plus Tristana. Ryze qui va pouvoir avancer au niveau de cette top lane.
Le problème c'est que personne ne peut tenir le Rise, il y a 3 items dans les mains de Stixxay. Sur la bot lane, Darshan qui push et les CLG voilà, qui s'avancent doucement mais sûrement. On va pouvoir gratter les T3. Parce que là, oui en fait, à chaque fois qu'il a un shield, hein, donc double rune potentiel, il peut aller mettre des dégâts à la tour et ignorer potentiellement son adversaire sans aucun souci. Avec son abyssal, il va réduire énormément les dégâts de High en plus, ceux n'ayant pas encore de pélé magique. Je pense que CLG là va être un petit peu lent. Ils vont vouloir attendre un Nashor pour progresser au niveau des T3. Tu vois, Stixxay a du mal à trouver le DPS malgré ses 2 items attack speed, plus le rapid fire canon et son level 14. Ouais, mais ils ont besoin de tempo jusqu'au prochain Baron Nashor en fait. Ils prennent toute la jungle adverse pour augmenter la cendre au gold. Et ensuite il n'y aura pas de souci. Le swap entre Darshan et Uy pour le split est assez intéressant. Ouais, c'est bien, il a une ouverture d'ailleurs, oui sur la top lane, il faut maintenir la pression là. Mid lane, Stixxay, Biofrost, forcer les Golden Guardians à rester sur la map. Rester sur la mid lane. Et non, cette tour ne sera pas grignotée, donc effectivement on va devoir attendre le Nashor hein, pour CLG. Le crit pour qu'il puisse progresser, 1 minute avant le Nashor dans tous les cas, c'est une pression qu'il faut mettre. Darshan qui est un petit peu trop avancé peut-être sur ce move, ça va, on se replace. L'agrume qui est toujours disponible dans tous les cas. Et pendant ce temps la bot lane c'est Uy qui commence à attaquer la tour. Ah il a transfusion Miori qui va être utilisé sur le sbire canon hein, histoire de sustain un petit peu. La proto bête va reculer et les dégâts sont bons pour Uy. Ouais c'est bien, finalement ils vont peut-être pouvoir rester justement. Pas de Vladimir. Non on n'a pas de wave hein, du côté de Uy. Pas de pression installée. Il y a un téléport sur High, il y a un téléport sur High. Et il y a un red buff aussi qui peut Ouais, être je pense que le récupéré back par Stixxay. va être pris là. Hein. 30 secondes avant le Nashor. Tu souilles la jungle adverse bien entendu, tu enlèves toutes les ressources des Golden Guardians. Tu coupes l'herbe sous le pied de Contrax et tu te remets en place. Tu vas récupérer la vision autour du Nashor. TP de Uy bot lane. Ah, et tout non. Ok, du coup il veut juste amener les adversaires à être 2 ou 3 sur lui pour laisser sa team faire le Ouais, Nash. probablement. Vu que de toute façon lui-même pourra s'échapper. Et là côté Golden Guardians, bah, t'as une décision à prendre. C'est est-ce qu'on va à 2 ou 3 sur un Rise qu'on ne pourra pas tuer, ou est-ce qu'on... Bah si on fait passer on perd la tour bot. Enfin, sachant que le 4 des 4 stratégiquement c'est dur à devrait gérer. quand même être à l'avantage des CLG. Avec la présence de Darshan, c'est Darshan hein, qui est essentiel. Darshan, Taric. Et regardez le turn de la part de Uy. L'ultimate qui est pas mal, mais Uy qui va faire un flash in directement autoritaire. On a encore une transfusion, la booster, on va le mettre sur le creep. Heureusement pour High, il restait ce creep, salvateur, qui lui permet de se mettre en sécurité. Mais ça ne protégera pas pour autant son sa T3 sur la bot lane. Uy va pouvoir avancer. Non. Il va pas avancer. Contrax va pouvoir se heal et C'est revenir dommage, vite. il a son Zonia quand même. Ouais, il a plus de flash ceci dit, du coup il va pas prendre de risque. On en compte 3 sur la mid lane en plus. Bon. Il veut garder un KDA parfait, et le mid laner. Et il va repartir. Votre staff disponible de part et d'autre de cette mid lane. Au niveau des cariadés, ouais, ça n'a pas changé beaucoup. Hein. Pareil, toujours pas de lanceur fantôme terminé pour Darshan. On n'a pas back depuis longtemps du côté des CLG, à part Uy. Il y a un catch, hein, on veut provoquer l'erreur. On va laisser ce Rise avancer. Au bout d'un moment, il va forcément venir à bout cette T3. Sachant que High a switch son TP pour un Ignite, donc il peut pas vraiment tenir le split push. Lourlo a pas du tout d'argument hein, pour arriver à tenir un Rise, c'est juste impossible pour un Gnar. C'est très très compliqué, il n'y a pas de MR hein, en stuff. Oui, qui va pouvoir réfléchir rapidement. La menace de CLG sur le Nashor plane toujours. Et voilà, le catch qui est passé. Les dégâts sont monstrueux en Rise. On arrive au problème de Rise, c'est que tu peux pas le gérer en 1v1, mais tu peux pas non plus venir le gank parce que ça sert à rien. Ouais. Exactement. Et là c'est bien utilisé, mais l'engage directement du côté des CLG. L'ultimate de Taric qui va pouvoir canaliser complètement les dégâts que va envoyer High. On se replace du côté de Stixxay, on est exhaust, bon exhaust de la part de Matt. Le barrage térébrant fait des dégâts, mais regardez Darshan avec les barrels, réengage de la part de Rainover qui force 2 flashs, Contrax et Matt. Flash in de la part de Biofrost qui sera bien encaissé par la poule. Bien joué de la part de High. Mais du coup on a une ouverture sur la mid lane probablement. On est en position, on est low du côté des Golden Guardians. On a perdu l'inhibiteur, il y a un Uy qui menace maintenant les T4. Et une rotation évidemment obligatoire sur ce Nashor. Heureusement que la Warmap est disponible sur Contrax. Il va pouvoir régénérer ses HP. Est-ce qu'ils peuvent retourner dans le fight? C'est un petit peu Partir sur un compliqué quand steal même. peut-être. Là il y a Uy qui arrive. Hein. Uy il arrive, il a l'ultimate de disponible, il peut très bien flanquer les Golden Guardians. Ouais, oui, il va faire mal. Oui, il va faire très 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 mal. Darshan qui arrive à tenir mais il prend beaucoup de dégâts de la part de High. Le flash out est obligatoire pour Darshan. On se replace, Rainover qui est laissé à l'abandon derrière le Nashor. On va engager le Nashor instantanément pour les Golden Guardians, c'est pas mal. On a un smite disponible, Contrax. On va être obligé de zoner le Zac, c'est bien fait. On flash in dans le pit du Nashor pour empêcher la récupération de l'objectif. Et ce sera un Nashor qui sera récupéré par les Golden Guardians. Un kill de récupérer aussi sur Ezreal. À ma grande surprise, Stixxay qui est mort.
Il est mort, mais par contre le move là de Contract c'était super beau contre Ouais. le Rainover. Ça a été très bien géré. Bon, pendant ce temps-là, évidemment, oui, plutôt que d'aller aider ses mates, hein, sachant qu'il est sur un Rise un peu fed, il a préféré récupérer une nouvelle T3 pré-inhibiteur. Je pense que le. Ah, oui, il aurait vraiment pu rejoindre ses mates avec une ultimate. Enfin, un flanking sur la team adverse, et je pense que ça aurait été très efficace. On a préféré jouer la sécurité. L'objectif, Darshan qui est en train de faire une lame d'infini, ça lui permettra d'avoir beaucoup plus de dégâts maintenant dans la game. D'ailleurs, Darshan, c'est le seul qui a 100% de KP. Parce que là, oui, au lieu de s'arrêter mid, il continue de décaler vers le baron. Il fait un ultimate derrière les adversaires. Il y a peut-être un fight à prendre, hein, parce que Rainover est en train de se régénérer avec la Warmog. Dommage de ne pas avoir Oh, tenté. Stixxay. Oh, Stix. Il voulait KSP Nashor, j'imagine. Ouais, un peu. C'est surprenant. Hein. Alors de Stixxay, bon, on est toujours de toute façon dans une game où ça scale. Hein. Et côté CLG, le scaling devient énorme, étant donné que Stixxay est presque full stuff avec une Malmortus qui est en cours. Et même dans leur médiocrité, ils arrivent à innover quand même. C'est quand même assez ouf. C'est une performance hors norme, Garden. C'est assez inhabituel. Bah, après, Malmortus, ici, dans le cas où tu as un S qui met une partie de dégâts magiques, où tu as le Vlad en face qui est peut-être la seule menace pour cette Tristana, pourquoi pas? Au moment où ça proc, ça fait comme du lifesteal, de l'AD. En soi. Bah là on avance en tout cas côté Golden Guardians. Évidemment on va essayer de profiter au maximum de ce Nashor, avancer le plus rapidement sur les objectifs. Il y a toujours évidemment oui qui met une énorme pression sur une lane des CLG. Heureusement qu'il y a le Baron Nashor qui peut stopper justement un petit peu l'agressivité et le push complètement aberrant d'un Rise. Mais voilà, on sait bien qu'un Vladimir seul n'a pas les arguments. Mais oui, il joue pas avec sa team en fait. Il est full Il va faire solo que split push. depuis tout à l'heure. Après bon, c'est une stratégie qui fonctionne bien avec Rise en théorie. Le truc c'est que si en face du côté des Golden Guardians on fait une hard engage, quoique hard engage sans le Vladimir c'est un peu difficile quand même. Ah attends, le turn peut-être de la part de Vladimir, le ghost qui a été utilisé. Non, finalement, on va pas aller jusqu'au bout. Pour un moment on tient bon les objectifs. Golden Guardians, il va falloir prendre des initiatives. On a besoin du Vlad malheureusement, on a besoin de Staoe. La composition des Golden Guardians dépend de la Raoe dans tous les cas. Et de leur timing par rapport à l'ultimate de Taric. Donc s'il manque un joueur, c'est évidemment tout de suite beaucoup plus compliqué. Mais Et du coup on prend pas de risque, pas de dive. Un Nashor du coup qui va prendre sa fin dans 50 secondes. Et un Nashor qui aura écoute permis de récupérer 2 T2. Ça reste ok, c'est ok, mais avec ça suffira pas. Avec une compo comme ça qui se fait outscale de toute façon. Globalement, sauf s'il y a encore d'autres erreurs grossières des CLG. En termes de compo pur et dur, c'est dur de perdre hein, pour les CLG. On a vu le split push est complètement gagné par Oui, personne ne peut l'arrêter. C'est pas un Vlad en 1-20 qui va le faire, c'est pas un Gnar. Donc bon, Oui est ingérable et à partir de là, tu sais que tes tours vont se faire gratter. Et en même temps, le reste en 4v4 ne gagne pas spécialement de teamfight. Ça me paraît compromis. Je vois pas ce qu'ils ont comme arme les Golden Guardians pour gérer ça. Ouais, 10 secondes sur le Nashor. On va pouvoir avancer. CLG. Un Elder aussi qui va faire son apparition dans pas longtemps. Le coup critique qui sont en poche maintenant pour Darshan. Dans son fantôme milieu. Très bien. Oui, qui se remet en place sur la top lane. Plus de Nashor maintenant pour stopper ou ralentir en tout cas le push du Rise. On peut faire exactement la même chose. Le 1-3-1 des CLG. Le back qui est fait. Malmortus qui est en poche pour Stixxay. Et on attend maintenant le Rabadon pour Oui. Une fois que ce sera là, les dégâts vont être complètement énormissimes. Darshan, IE, tout est bon là niveau stuff des CLG, Nuno. Là ils peuvent juste rush, ils peuvent prendre un 5v5, ils peuvent faire du split push, ils peuvent quasiment tout faire. Sauf évidemment se rater trop salement mécaniquement. Mais globalement en termes de fight, en termes de stratégie, ils peuvent à peu près tout se permettre. Farm identique pour les deux top laners qui vient d'être runé par Lourlo. Merci à toi Lourlo. Allez, l'engage peut-être maintenant sur oui, c'est le moment d'essayer de trouver un timing. Mais voilà, Zhonya, ultimate, bye bye, on se replace. Et en plus, on a même encaissé l'ultimate de Vladimir dans le process. C'est 4 joueurs qui sont déplacés, 4 joueurs des Golden Guardians qui ont avancé pour essayer d'embêter ce Rise. Ce qui n'a pas permis d'ailleurs au CLG d'avancer plus que ça sur les objectifs. Attention le turn, une nouvelle fois Oui qui essaie de trouver une initiative. Stefli qui va rejoindre son coéquipier. Il y a un Ghost disponible. Oui qui fait beaucoup de dégâts. Le turn de la part de Oui grâce à la mobilité de son passif. Ce qui laisse le champ libre enfin à Stixxay d'avancer. Le combo qui est très probable de contact, qui trouve 2 personnes.
L'ultimate ici de la part de Rainover spam, là on en ramène deux directement contre Axe, prêt à partir, on est obligé de flasher pour Bifrost. Darshan qui doit DPS Tixey qui repousse rapidement Lourlo au moment de l'ultimate de Sognar qui aurait pu être salvateur pour les Golden Guardians. Et ça va côté CLG, on arrive quand même à se débrouiller. Oui, qui a fait son back, qui va revenir rejoindre ses petits copains. Et on essaye toujours de push cette limiteur mid lane. Ah, plus de Mega Gnar maintenant. On va en profiter, le combo qui... Stixey qui a pris d'énormes dégâts ici, Rainover dans la mêlée directement, le stun qui va proc, Stixey, la Malmortus qui a proc, qui peut se heal Stixey, justement Rainover qui est obligé de reculer, Rainover qui va peut-être tomber pendant ce temps là, on chase de la part de Hai sur Darshan qui ne peut pas DPS dans ce fight. Oh, le flashing de la part de Matt, on arrive à récupérer un premier kill, en tout cas le Gangplank sur Jarvan, mais ça turn, Stixey qui est mort, le carry des déflés toujours debout. Est-ce qu'on a un slow à apporter sur oui? Est-ce qu'on a un re-engage? Non, pas de Contrax. On se ravise, la lane mid a été tenue par le Zac, re-engage en fait de la part de Rainover. Est-ce qu'on arrive à trouver un stun? Aïe, l'auto-attaque sur Aïe, non ça ne passera pas. Mais on avance, regardez Oui, les dégâts monstrueux qu'il fait. Le burst de la part de Oui, l'ultimate qui est lancé, Rise qui va venir à boule, ce carriadé peut-être, non. Il va attendre directement sur le Gnar, Lourlo qui prend beaucoup de dégâts, qui n'a pas de flash de disponible, pas de jump non plus. Oui qui n'arrivera pas à bout de ses adversaires. Malgré les dégâts monstrueux, deux joueurs qui s'en sortiront avec 200 HP. Mais les CLG qui ont réussi finalement à turn ce fight. Ah, ils tendent le fight et ils vont finir la game ici. Je vois pas comment Lourlo et Deathcliff pourraient wave clear. On récupère quand même l'autre limiteur au cas où. Et non, ils vont pas tenter en 4v2. Il y a 5 secondes, 4 secondes pour Contrax. Ouais. Ah, pareil pour 3 secondes pour Matt. Moi je croyais qu'il y avait un 10 devant. Pas de prise de risque, mais ça reste des inhibiteurs de récupérer à l'approche en plus du Nashor. 20 secondes avant le Nashor, juste le temps de faire son back, récupérer la vision autour de cet objectif, avancer les wards éventuellement. On a quoi? On a pas de téléport sur OI. Il faut arriver à temps, 8 secondes avant le Nashor. Je pense pas que les Golden Guardians le commencent directement. Au moins s'assurer du carapateur, ça peut être une bonne idée. Avoir la vision, avoir la vitesse de déplacement. Et voilà. C'est sur quoi Contrax va se précipiter. Pendant que Stixey, lui, de l'autre côté de la map, récupère un petit dragon ancestral dans le plus grand des calmes. Ah bah pas de soucis. En solitaire. Quitte à avoir 2 stacks, on va passer aux 135 points de brûlure ici, ce qui marche bien. On a pour le moment un seul Iron Solari du côté des CLG. Ne pas oublier que Tariq devrait être en train de faire un deuxième Solari. Et on n'a pas de vœu de chevalier par contre, celui-ci se retrouve dans les mains de Matt en face. Mais un vœu de chevalier c'est toujours intéressant quand tu as une Tristana comme ça qui va pouvoir mettre beaucoup de dégâts, donc te heal bien sûr, mais aussi réduire les dégâts que prendra le carry. Et la vision au Nashor et pour les Golden Guardians, étonnement. Il y a 2 inhibiteurs en moins maintenant, qu'est-ce qu'ils attendent CLG? On peut se mettre en place, les creeps vont avancer sur la bot lane, il va peut-être falloir effectivement temporiser un petit peu. Non ok on comprend, CLG va juste attendre que les creeps avancent au niveau de cette bot lane, mettre la pression, tape sur les TK adverses. Pendant qu'il y a un engage, peut-être de la part de Rainover, Matt qui va réussir à trouver le désengage, re-engage de la part de Contrax, ultimate de Tariq pour arriver à encaisser 5 joueurs sur l'ultimate de Tariq, c'est un Contrax du coup qui est laissé complètement à l'abandon, par contre là où est passé l'hémorragie aussi, c'est excellent, c'est ce qu'on voulait, c'est le teamfight qu'on voulait pour les Golden Guardians, mais on n'a pas assez de dégâts finalement, et c'est les CLG qui vont retourner ce fight, un Rise qui est toujours... Ah non pas du tout, attends... Bah il y a Hai qui est venu par derrière, ouais. Il a pas les dégâts suffisants Hai, il a tenté. Oui, juste beaucoup trop fort actuellement, pas assez de dégâts, c'est dommage, ils avaient enfin trouvé le teamfight qu'ils voulaient les Golden Guardians. Un cataclysme sur 5 personnes, une hémorragie sur 5 personnes. Mais non, c'est pas suffisant. Pas de dégâts. C'est pas suffisant, la draft malheureusement c'est une draft mid-game, on arrive en late game et en late game. Bah en late game globalement il n'y a pas assez de dégâts quoi, t'as Rise, t'as Tristana et t'as GP. T'as difficilement des pics qui égalisent ça quoi, surtout pas dans les mains d'un Vladimir, d'un Ez et d'un Gnar. C'est pas ce qu'il faut, c'est-à-dire que l'idée de fight des Golden Guardians était pas mal et encore Hai arrivait un petit peu tard dans le fight tout de même je trouve. Mais c'est pas suffisant par rapport à la draft des CLG. Et les CLG qui ont jamais été vraiment inquiétés dans cette game. Quel dommage, pour une fois qu'ils arrivent à trouver le setup de fight parfait pour eux. C'est 20 minutes trop tard. Et ouais, ça joue à ça. Les CLG du coup qui passent à 1-3. Qui passent à 1-3 effectivement. Les CLG quand même qui n'ont pas montré un très gros niveau, faut l'avouer. Clairement. C'est quand même les Golden Guardians qui ont juste fait n'importe quoi à un moment. Je sais pas ce qui est passé par l'esprit de Contrax de faire ce flash-in. On imagine évidemment que ça a été call dans l'équipe, que c'est pas une décision qu'il a pris solo. De faire un flash-in combo sur une Tristana avec un Jarvan, c'est très difficile à réaliser. Je veux pas croire qu'il a fait ça de sa propre initiative. On ne saura pas. Et je préfère mettre ça sur le shot call général de l'équipe. Et ça coûtait évidemment très cher aux Golden Guardians. Ouais, les CLG du coup qui remportent leur première victoire et Golden Guardian 0-4 actuellement. C'est difficile, surtout pour Contrax qui est sorti quand même d'une excellente saison chez les Cloud9.
Et il avait été de le voir rookie affiché à ce split. niveau-là, c'est embêtant. Finalement, Reignover et Contract, j'ai peur de dire qu'effectivement, ils ont peut-être perdu un petit peu de leur superbe. Même Reignover n'a pas réussi à faire beaucoup d'exploits mécaniques au niveau de son Non, son il n'y a Zac. rien eu. Il y a pas de rien Ultimate. d'incroyable dans le game. Hein. C'était pas Non. ouf de part et d'autre. Enfin, C'était très aucune des brouillon, deux ouais. équipes ne m'a surprise. Oui, qui a fait une game correcte sur son Rise. Il a été bon. Enfin, il a joué Oui, son ça Rise va. en fait. C'est bête à dire, hein, mais il a fait son split push. Il s'est échappé avec son ultimate, son Joker. Ça passe bien. Prochaine game. Nono, ça va être les Clutch Gaming face à la Team Liquid. Clutch Gaming, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est la team de Febiven pour le coup. Et en face, les Liquid, pour moi, c'est la grosse team NA du moment. En termes de draft, en tout cas, enfin en termes de roster, c'est assez monstrueux ce qu'ils ont. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que c'est peut-être le match, je dirais, le plus relevé de ce soir. Ouais, effectivement, il va être intéressant. Mais ça, c'est après une courte page de pub. À tout de suite sur Gaming.